L'essentiel de l'actu dans les pays de Savoie, comme chaque soir, dans le 19h. On commence l'actualité avec la dermatose bovine. La vaccination sera renouvelée en cette année 2026 dans 4 régions. La Savoie et la Haute-Savoie sont concernées justement par cette vaccination, de ce renouvellement de cette vaccination qui aura lieu dans les prochaines semaines. On continue l'actualité des pays de Savoie du côté de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Un feu de voiture a pris hier soir. Les flammes menaçaient un immeuble. On peut voir également sur cette photo de nos confrères du Messager du Chablais. Ça s'est déroulé du côté de l'avenue des Vallées. Un feu donc de véhicule qui s'est déclaré hier soir aux alentours de 19h30 donc dans cette avenue des Vallées à Thonon-les-Bains qui a commencé à se propager à la façade de cet immeuble. On continue l'actualité avec du côté de Montrion. Comment habitants et touristes vivent le manque d'eau depuis samedi 7 février. La mairie de Montrion rencontre des problèmes d'eau. Le remplissage donc d'un réservoir n'a pas pu se faire et certains quartiers se retrouvent donc totalement privés d'eau. La situation devrait donc se stabiliser rapidement. On continue, attention du côté de Châtel, cette fois-ci en Haute-Savoie, un éboulement sur la route du Pré-la-Joux, l'accès fermé jusqu'à nouvel ordre. Depuis hier, lundi 9 février, justement dans la soirée, la circulation est impossible sur la route de Pré-Joux à Châtel exactement en Haute-Savoie. Un éboulement donc a eu lieu sur la chaussée et rend donc la route totalement impraticable. On continue avec une fuite de gaz sur une citerne, la départementale 225 coupée à la circulation. Cette fuite de gaz justement sur cette citerne de propane, enterrée, a été signalée aujourd'hui mardi 10 février du côté de Balaison. La fuite a été donc maîtrisée dans l'après-midi, mais l'intervention se poursuit et la circulation de la D225 est coupée, voire totalement perturbée. Donc voilà pour cette actualité. On continue avec du côté d'Annecy, un accident entre une voiture et un piéton fait un blessé grave. Un homme a été gravement blessé lors de cet accident avec une voiture. Ça s'est déroulé du côté de Épany-Métessy, près d'Annecy en Haute-Savoie. Ça s'est déroulé lundi 9 février dans la soirée. En Haute-Savoie, félin détenu illégalement, un homme condamné par le tribunal d'Annecy. Cet homme de 37 ans a été condamné aujourd'hui, mardi 10 février, par le tribunal judiciaire d'Annecy, après la découverte d'un Serval détenu illégalement dans son domicile du côté de Montagny-les-Langes, près d'Annecy en Haute-Savoie. À Annecy, il insulte et crache sur la brigade cynophile en intervention. 2 jeunes ont été interpellés à Annecy. Ça s'est déroulé le week-end dernier, vendredi 6 et samedi 7 février, après les faits d'outrage et de rébellion face à une équipe de la brigade cynophile qui circule dans les rues du côté d'Annecy. Cette fois-ci, une interpellation pour vol par effraction du côté de Villagrand. Il écope de 3 OQTF quand même. Il avait été interpellé donc à Villagrand en Haute-Savoie pour une tentative de vol par effraction en réunion dans un logement en possession d'armes blanches. Ça s'est déroulé le jeudi 5 février dernier. Les 3 prévenus se sont vus donc signifier des obligations de quitter le territoire français. Du côté d'Annemasse, fermeture administrativement depuis décembre, le H-Burger va pouvoir réouvrir. Ce restaurant avait été fermé sur décision de la préfecture de Haute-Savoie le 1er décembre 2025 dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic au quartier du Perrier à Annemasse en Haute-Savoie. On continue avec nous bloquerons tout jusqu'à être entendus. Une centaine de taxis veulent manifester justement entre Albertville et Moutier durant le week-end prochain. Ils étaient hier lundi. Des taxis savoyards ont déposé donc une déclaration de manifestation en préfecture de Savoie. Une opération escargot rassemblant une centaine de professionnels de la route est prévue vendredi 13 et samedi 14 février sur la route nationale 90 en direction des stations de ski, ce qui peut provoquer bien entendu des importants bouchons pour le week-end prochain.
Du côté de Chambéry en Savoie, Gaetano Nakarato, cinéaste local, est nommé aux Oscars 2026. Le Savoyard de 39 ans devient le premier cinéaste français à être qualifié aux Oscars dans 2 catégories différentes de films courts. Avec du sport cette fois-ci, le Haut-Savoyard Pierre Thévenard, de nouveau champion du monde dans sa discipline spectaculaire à l'occasion de la 3e édition de l'UCI Snowbike World Championship qui s'est déroulée le week-end dernier du côté de Châtel en Haute-Savoie, est donc devenu champion du monde de la discipline. Voilà donc une belle performance réalisée du côté de Châtel le week-end dernier. On passe cette fois-ci au sport avec bien entendu les Jeux Olympiques de Milan-Cortina de Haut-Savoyard, qualifié en finale de ski de boss, qualifié en prenant donc justement les 4e et 8e places des qualifications aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. C'était mardi 10 février. Les Hauts-Savoyards Benjamin Cavet et Thibaut Mouille seront donc au départ des finales de ski de boss qui se dérouleront cette fois-ci jeudi. On continue l'actualité avec les JO toujours 2026 avec Éric Perrault qui décroche l'argent sur le 20 km en individuel à Milan-Cortina. Le Savoyard donc a tenu le rythme et la distance, donc ce qui fait donc la 3e médaille pour les Français. Bravo à lui. Puis enfin, on termine l'actualité avec justement avec ces JO 4 ans et de travail foutu en l'air par une gastro. Jules Chapaz, éliminé en quart. Le fondeur de la Clusa était malade juste avant les JO. Il s'est quand même entraîné pendant plus de 4 ans pour pouvoir participer. Donc grosse déception pour lui, donc pour pas avoir pu participer donc à cette compétition. Voilà pour l'actualité des Pays de Savoie en ce mardi 10 février 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs en direct et également aussi à revoir dès demain en replay sur toutes les plateformes de la place du village.